On est arrivé à une partie qui s'appelle Sha'ar Kedusha, le portail de la sainteté. C'est Keno. Hanouka, Hanouka de Hachem. Alors, premier Amida Bat Hashem, c'est Mieta Hanava. La modestie. On en parlait antérieurement sur les Gnutat Agava, les lacunes de l'orgueil. Et de là, on va comprendre que c'est important comme la glorification de la modestie. Maintenant, donc on a parlé, pour parler de la lumière, on a parlé de l'obscurité. On parle d'obscurité, tu comprends ce qu'on a parlé de l'obscurité, c'est pas bon, c'est noir, c'est tchabel, c'est... Tu comprends que la lumière, c'est bien, c'est plus intéressant. Mais la négative, par le non-sens, par l'absurde, ce qu'on appelle raisonner par l'absurde. Ok? Maintenant, on va parler concrètement, on va parler directement sur la qu'est-ce que c'est la lumière? Iné. Klala anavao. Eyot Adam Bilti Marshiv Asmo Mishum Ta'am Shiye. La règle générale de la Nava, un homme ne peut pas considérer d'une manière, aucune manière, tout ce qu'il fait. Un exemple très simple, vous allez comprendre. Hein? Un oiseau. Il vole, l'aigle, il va très haut. Non, qu'est-ce-moi? Il a des ailes. C'est sûr qu'il a des ailes. T'as des ailes, toi? Non, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on parle, il vient vers toi, il fait le fanfaron. Là, il dit que j'ai des ailes, tu es sûr que tu voles. Moi, j'ai pas d'ailes, je peux pas voler. Donc, si je vole, c'est parce que j'ai des ailes. Donc, il n'y a pas. Il y en a qui vole, c'est vrai. Il est très haut, tout ce que tu veux. Mais c'est naturel, c'est normal. Vous savez, cette notion-là. Parce qu'il y en a qui font, ils se trompent. Ils disent, modeste, ils disent non, j'ai rien, j'ai bidon. C'est n'importe quoi, ça. C'est pas ça, là. Tu sais ce que tu es, mais tu ne considères pas. Tu n'aimes pas ça en relève, c'est grâce à moi. Qu'est-ce qu'on n'est rien du tout, nous? On n'a rien, nous. C'est tout, d'accord, je vous dis. Ça va, là-bas. C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Il ne savait pas qui était Moshe Rabbeinu? Hein? Il ne savait pas qui était grand? Hein, quand Kajmou a dit Bekadesh, Bemkoudesha et Kadesh Bo. Kajmou a dit, Moshe Rabbeinu, je me sanctifie parmi mes saints. Alors Moshe Rabbeinu, qui c'est qui s'est passé? C'est avec Nadav et Avihu. Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, moi je pensais que c'était toi et moi. C'est nos enfants, c'est tes enfants à toi. Kedushim, quel égard, j'avais pas pensé que tellement était grand. Donc, Moshe Rabbeinu, tu es où la Hanava? Moshe Rabbeinu, tu es modeste ou pas modeste? Je pensais que c'était moi. T'es un orgueil là, Aziz. Hein? Aziz, ma belle Hazar. La main de là, la preuve. Il dit la preuve de là que Moshe Rabbeinu, tu connaissais sa valeur. C'est vrai qu'il était très très grand. Mais Azma, qui est très grand. Comme il a dit. C'est parce que tu veux parler avec moi. Je bouge pas avec lui. C'est normal que je suis grand. Hachem repose sur moi. Comment je reste petit? Il a 10 milliardaires de l'autre. Un géant. Il a pris un petit nain comme ça, un tout petit nain, mis sur son épaule. Ah, comment il est maintenant, petit nain? Il est trop. Mais il reste, c'est bon, c'est un petit nain, vas-y. C'est un petit nain. Je te prends, tu vas un petit nain. Moi, c'est ce qu'il a senti. C'est un petit nain, tout petit, que je me roule là, il a élevé, c'est tout, j'ai rien décidé. Alors quand il a dit Kadesh et Kadesh, parmi mes saints je me sanctifiais, il a dit qui c'est ça? C'est moi, je suis sur ton épaule constamment. Tu m'as pris bon là. Donc pour toi, je suis saint? Ah, c'est là, ok, donc c'est parmi nous qui va faire. Vous comprenez? C'est là. Important de ne pas se tromper. Je connais mes capacités, mais nous vivons. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Hachem m'a donné. C'est le contraire de la gava. והתולדות, הנמשכות מזה, תהיינה הפכיות של תולדת הגאווה. Les conséquences de ce que va donner, qui va découler la hanava, c'est le contraire de la gava. Ou שנתדייק תמצא, שתלויה במחשבה מעשה. Maintenant on va réfléchir Hachem profondément. Elle se trouve à quel niveau? Dans la pensée et dans l'action. כבתחילה צריך שיהיה אדם ענה במחשבתו. Ça commence d'abord par la pensée, il faut être dans la pensée. Et après, il pourra rentrer dans les chemins des gens qui sont modestes.
Qui me l'a anav bedato. Mais s'il n'est pas anav dans la pensée, moi je ne considère pas, c'est ça que ça veut dire. Okay? Parce que s'il n'est pas anav dans sa pensée, il y a anav maasé, et qui va être anav dans ses actions. Okay? Lo yé ela mina anavim amdoumim varaim zachad. Alors ça c'est les anavim qui croient que c'est des anavim, mais en vérité ils se trompent, ils se leurrent. C'est de l'heure, c'est de l'heure. Chez Michlal Tzvoim, comment on appelle ces gens-là? Ils appellent Tzvoim. Comment en français? Sa voix. Une hyène? Non. Non, c'est pas ça. Sa voix c'est lien, mais c'est pas le sens là. Hein? Hypocrite. C'est Michlal Tzvoim. Chez En Baolam, Ramé, il n'y a pas plus mauvais que Dieu sur terre. Toi tu viens en Beth Knesset, ils se font là-bas. Et en réalité, quand personne ne me fait le kavod, qu'est-ce qui leur arrive? Personne ne se lève quand je rentre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas Anam, qu'est-ce que tu cherches? En fait, c'est un gaftan. Il faut bien cuisiner des jeunes. Tarnit. Et une fois, ils n'ont pas fait le kavod. Les jeunes n'ont pas fait le kavod. Les gens qui vont passer n'ont pas fait le kavod. Nifga, il n'était pas content. Qu'est-ce que c'est ça? Des azinim meskenim. Un gars me dit, c'est un savoir, c'est un hypocrite. Il fait les jeunes rien pour qu'on lui donne du kavod. Il cherche du kavod. Il fait des manières, comment? Il fait tani, tzaddik, hachit. En vérité, c'est un gaftan. En vérité, tout c'est de l'orgueil. C'est tout de l'orgueil. Oh, on va se taire. Un vrai Hana, c'est que Alpha, qu'on ne dise pas qu'on ne parle pas de lui. Il est content qu'on ne parle pas de lui. Oh, très content. Il ne faut pas qu'à lui, il est sa mère. C'est dingue, hein. Celui qui fait ça maintenant, je vois celui qui fait ça maintenant. C'est dangereux. Il faut être fort. C'est un homme qui est beaucoup je m'explique. Quelqu'un qui est petit, qui est comme nous, un chemichement, okay? On va craquer, on tombe. On craque, on ne va pas tenir. Chemichement. Il a promis trop. Qu'est-ce qu'il dit trop? Non, pas dit trop. Qu'est-ce qu'il a dit trop? Il dit de Moshe, il dit que j'arrive. Voilà, Moshe, sort pour qui? Pour ta femme. Si tu veux pas, pour tes enfants. Si tu veux pas, pour qui? D'abord, il voulait pour lui, mais je ne suis pas considéré peut-être, pas un jour, non. Ta femme, tes enfants. D'accord? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il veut? La fanfare. Il veut la fanfare, pas shoot. Pourquoi il a la fanfare? Qu'est-ce qu'il cherche? C'était un prêtre. Hein? Un prêtre à l'époque. Et alors? Il avait le kavod. Il veut le kavod? Il cherche le kavod? Il cherche le kavod. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'arrive pas. Il vient tout seul, il jeter. C'est très dur à Bretagne. Un pays seul, il arrive dans le désert, c'est des juifs, lui c'est un étranger, c'est un converti. Il n'a rien à voir avec eux, c'est très très dur. Tu moi je t'en supplie, fais-moi un peu de kavod, fais quelque chose, viens me chercher. Viens me chercher à l'aéroport. Avec la fanfare, tout, fais quelque chose. Il y a pas mal de tout le monde. Un chaminé il est sorti, qui c'est qui l'accompagnait? Aaron est sorti, des skinim, tout y serait sorti. Waouh! Kavod phénoménal, il a son kavod. Il n'a pas demandé de quel cas, mais il a son kavod. Il a besoin pour monter la. Tu as un peu de croûte. On est bien, on est des hommes, qu'est-ce qu'on fasse? L'autre cas, c'est qui veut faire ça? Ce que je vous ai dit. Quelqu'un qui est avec Hachem, il tire la main à Hachem. Il n'avait personne. L'autre il se moque de lui, moque-toi, c'est bien. C'est caparatis, haïfatit, mentir. Voilà, maintenant je suis brave, ça va, impeccable. Allez, j'arrive de mes comptes. Il est sa mère. Comment je l'insulte? Oui, l'autre content, il est super content. Dis-moi, tu m'as fait des cressages là, Aziz, gratuit. C'est notre niveau. Alors lui peut se permettre. Il cherche une kavod, il vient à un endroit, personne ne regarde. Il est content. Je suis tranquille, il est caché. C'est-à-dire que quand on est arrivé à là-bas, il y a des niveaux très hauts. Alors on peut se permettre. Mais si tu es petit, tu ne peux pas te permettre ces choses pareilles. Tu es encore jeune, reste tranquille, reçois le tsumi. Je ne vous dis pas que c'est pour vous, quelqu'un qui vient de nouveau, le pauvre. Il est seul, il est étranger. Il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. Tu ne veux pas le laisser. Mais c'est pour que si vous regardez, c'est dur à Bretagne. Moi j'avais des élèves qui sont venus ici, ils sont restés une nuit, ils ont voulu partir. Ils sont étrangers, c'est dur, maman. Après, doucement, se familiarise, ils sont des copains, c'est bien. Mais jamais je mort, c'est très dur. Il faut comprendre, il faut quelqu'un qui vient, qui est étranger, il faut tout de suite aider. C'est pas le tzaddik qui vient. Et ici, on vient pour devenir tzaddik, pas pour. C'est l'école pour apprendre. Donc quand il vient, il a des problèmes, il y a des lacunes, il faut l'aider, on est là pour l'aider. Chacun veut faire ce qu'on appelle le tsumi. Tsumi, c'est. Comment dire? L'attention. Il faut donner l'attention à chaque personne. Très important. Moi, j'ai un ami qui me disait
Si je pouvais, je ferais une usine d'attention. Une usine, vous savez, une usine. Bon. Aujourd'hui, c'est le besoin de notre époque. Et les gens sont malheureux. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Au Ben Soubi, il y avait un Degdolim, dans le Baré Moussa, au Bagdad. Il disait qu'il a arrêté de dire bonjour aux gens la semaine. Parce que lui, il disait bonjour à tout le monde. Bonjour, moi je frère. Je ne connais pas. Pardon. Donne-lui un peu un sourire, c'est gratuit. Il est content. Ah, il m'a fait dire bonjour, c'est bien. Ça fait plaisir. Tu fais un hesed. Tu apprends à monter tes dents. Monter dents blanches. C'est marqué un passage une fois. Quand tout ça m'a passé, c'est marqué. Le ben shaim mihala. Donc, pas ça, le blanc de tes dents, c'est mieux que du lait. Quel lait on parle? De quoi aussi? On parle d'un lait qui est frais. Quelqu'un qui a soif. En plein été. Un lait frais, ça fait du bien. Et bien, les dents blanches, encore mieux qu'un lait frais. Parce que dans les frais, il y a autre chose, il y a des vitamines. C'est pas que de l'eau fraîche, du lait frais. Les vitamines, ça t'étanche ta soif, ça te fait bien, et bien le sous encore meilleur. Un sourire, ça aide énormément en Bretagne. Ça donne des corottes. Énormément les corottes en Bretagne. Ça en a besoin. C'est soumis. Tov, à Bekitsour, il avait un avoir en Bretagne, d'abord comme quoi c'est comme dans la marche dans la pensée. Apprendre à ne pas se considérer. Première chose. Trouve-moi ça de savour. Alors c'est quoi la marche là-bas? Ou si tu bonnes à Adam, puis tu amènes tes slons, Asher en atehila va kavod le que l'homme, il bonnen, qui réfléchisse bien, vita med, que ça soit véridique à ses yeux, que ce soit clair. Asher en atehila va kavod le qui n'est pas Raoui n'est pas apte à recevoir le kavod et l'inutile louange. De quelle manière tu veux recevoir les louanges? C'est quand le type, il a un banquier, il a dans le coffre, il a 10 millions de dollars. C'est qu'un banquier, directeur de banque. Je suis riche, monsieur. Ah oui, je suis riche, voilà, j'ai 10 millions de dollars. Et le marabout, c'est parce que c'est à toi l'argent. T'es qu'un banquier, si tu viens, chacun prend son argent, ça va, et tu donnes. C'est un service, c'est qu'un dépôt. T'as rien, toi. Tout ce que tu as, c'est un dépôt en toi. Hachem t'a donné pour travailler avec, c'est tout. T'as rien à toi. Alors, comment tu peux être graftan? Quand tu es à itnasé al-sh'a benimino, d'abord par rapport à lui-même, il n'y a pas de mitgaï. Plus encore, est-ce qu'il peut être plus que ses amis? Premièrement, le Rav dit, comme quand regarde, fais un bilan sur toi-même, tu verras. Tu verras combien de manques tu as. Il disait un gars, il disait, aujourd'hui, il ne peut y avoir tellement de gava pour le Limud Torah. Pourquoi? Il m'a dit, c'est pas difficile. Si t'as un moment, un instant, les Tzarim me dire, la gava sur le Limud Torah, tu connais, etc. Va dans le chasse, regarde le chasse, il dit, qu'est-ce que je connais de toi? Combien tu connais dans le chasse? Quand tu connais bien, tout par cœur, quoi. Puis même pas un quart de hamoud, on ne connaît rien. Alors reste tranquille. Pas difficile. Puis Mashiach assez mimeno. וגם פני מה שכבר יש בידו, פני שיחסר ממנו, פשוט הוא. כי אי אפשר לאדם באיזה מדרגה שיהיה מן השלמות. שלא יהיה בו חסרון בעלבים. car, de quelle manière qu'il soit, un homme là où est-ce qu'il est, qu'il soit parfait, donc avec Roland, il est sûr qu'il manque quelque chose, il n'est pas arrivé à ce qu'il faudrait arriver. Ou c'est à cause de sa nature, ou c'est à cause de sa famille, la famille aussi. Il a une tare dans sa famille, la tare elle est là, la tare, tu peux rien faire, vas-y. Un type il a un trou dans l'oreille. Tu peux pas la cacher, le trou il est là. Le trou il est là. Un malin sauce. Ça mais c'est pas grave, c'est bien d'avoir un trou. Tu fais là, entre guillemets, pas un trou comme je dis, le trou c'est pas relatif. Ça mène là rien à voir. Moshe Rabbeinu, d'où il vient? D'où il est mal Moshe Rabbeinu? Son père et sa mère, c'était le neveu avec sa tante. Il s'est marié avec sa tante. La Torah, c'est pas mieux de se marier avec sa tante? Pas la Torah, c'est mamzer. Pas chaud, toi, bouteille. Ah, c'est mon Torah. Ah, bah d'où il vient? Bon. Ça donne un bon exister. Comme on dit, quand il y a un gadol, sache qu'il a une pas de shratzim, si vous. Il a une boîte de shratzim, de reptiles, autour de lui. Il ne peut pas être un grand homme. Un livre, c'est un grand homme, c'est pas quelque chose autour de toi. Pourquoi? Pour le calmer. Pour pas qu'il ait ça, il le prend, il le fait monter très haut.
avoir la gava. Ou mitzad miklim shikarulo, ou qu'il a fait des erreurs, ou mitzad ma'asav, she'adam tzadik ba'aretz asher azato velo hadar. Car il n'y a pas d'homme qui est tzaddik sur terre et qui n'a pas fait d'erreur. En kol elei mumim ba'adam she'enam manichim lo mekom mitnasut kla. Tout cela, c'est des défauts qu'il y a en homme pour l'empêcher de pouvoir trop monter trop haut. Aflo yibal ma'aloto arabot, mais c'est plein de qualités. Car ces défauts-là, ils sont là présents pour l'obscurcir, pour le montrer. Regarde toi. Tu vois les erreurs que tu as faites? Alors, reste calme. Des choses qui amènent à l'homme à être orgueilleux. Okay. C'est la connaissance, la sagesse. C'est la connaissance. Car être sage, c'est une des vertus qui est haute. Elle est haute par elle-même. Tout le monde aspire. Il y a des dehors à la société. Docteur. Yes, ma docteur. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ah, tout de suite, il a des connaissances, il a fait 10 ans d'études, etc. On considère. Une fois, je me rappelle, il y avait un savant qui est venu à Yeshiva.